C'est parti. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, j'ai une nouvelle interview. Alors, franchement, j'adore faire les interviews, c'est vraiment génial. Et donc, j'ai une nouvelle invitée dans ma série d'interviews pour aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une super artiste, une créatrice de talent, et qui s'appelle Aline. Alors, Aline, qui est Aline? Donc, Aline, c'est une graphiste, à la base, elle a fait quelques agences de communication euh, et en fait, elle s'occupait de faire des identités visuelles, des logos, tout ça, tout ça. Puis, elle s'est mise à son compte en freelance. Toujours dans la même branche, donc des illustrations, des identités visuelles, des supports de communication, tout ça, pour vous aider justement à avoir de jolies couleurs et de jolies énergies pour votre entreprise, pour votre marque. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé le message qu'elle a mis, qu'elle a mis et que j'ai vu, et on va sûrement y revenir, qui dit porter ses couleurs et son message, que je trouve vraiment magnifique. Donc, nous allons discuter maintenant avec Aline et en savoir un petit peu plus sur son travail, ce qu'elle fait, ce qui anime ses passions, tout ça, tout ça. Donc, bonjour Aline, Bonjour Noémie. comment ça va? Bah, super bien, je suis ravie d'être là. Merci de m'avoir consacré ce temps en tout cas, c'est chouette. Eh ben, tant mieux, je suis contente, le plaisir est partagé, je suis vraiment ravie de t'interviewer, hein. Franchement, de toute façon, chaque fois que voilà, la vie, bon, hein, et puis ça me fait découvrir plein de choses, des sites, des réseaux sociaux et tout, donc ça va être génial. Donc déjà, on va un petit peu revenir sur ton parcours dans un premier temps. Pourquoi tu t'es lancée dans cette voie artistique? Pourquoi vouloir faire du graphisme, dessiner? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Quel a été le déclic? Hum, alors je suis pas sûre qu'il y ait eu un déclic parce que le dessin pour moi, enfin ça fait partie de ma vie dans le sens où j'ai toujours adoré dessiner depuis vraiment toute petite, enfin comme beaucoup d'enfants on va dire, mais Hmm. c'est vrai que moi ça m'a suivi tout le long de mon parcours scolaire. Où j'adorais dessiner des portraits, j'adorais représenter des choses autour de moi. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours suivi. Et au moment de choisir, voilà, sa voie, entre guillemets, quand tu arrives au lycée, bon, bah, voilà, la question s'était posée. Et je me suis dit, bah, c'est ça, c'est vraiment, j'ai envie de garder le dessin dans mon parcours, enfin, dans mes études en tout cas. Et, et voilà, et en fait, tout simplement, je suis allée chercher sur Internet qu'est-ce qu'on peut faire comme métier en utilisant le dessin. Et, voilà, j'ai trouvé le graphisme parce que j'ai visité des écoles où malgré tout, euh, on passe par l'outil dessin et Hmm. maîtrise du dessin, de la peinture avant de passer sur l'ordinateur. Et ça, j'ai adoré. Et c'est pour ça que je suis partie dans ce chemin du graphisme. Et voilà, ça m'a poursuivi jusqu'à aujourd'hui encore. D'accord. Donc en gros, tu as décidé de choisir le joli chemin de couleur. Exactement, exactement. Voilà, ça c'est très joli. Donc du coup, à la base, tu travaillais dans des agences de communication et tu as décidé de devenir freelance. Pourquoi tu as fait cette transition? Alors en fait, je pense que le projet de freelance, c'est quelque chose que j'avais en moi depuis mes études parce que à l'école, on avait des intervenants parfois et il y avait un freelance qui était venu parler de son métier. Et Mhm. là, il y avait un truc en moi qui s'est créé, un petit déclic qui s'est dit, ah, voilà, Hmm. un jour, je ferai comme lui. Et effectivement, pour moi, c'était pas possible de me lancer, en tout cas à la sortie de l'école, parce que j'avais besoin d'expérimenter Hmm. les choses au sein d'agence. C'est très, très formateur en tout cas. Et, et un jour, j'ai pas mal voyagé aussi. Je me suis installée dans les dom-toms. Et le jour où on est revenu avec mon conjoint en France, je me suis dit, bah voilà, c'est le moment. Voilà, je repars sur une nouvelle base et je me lance, c'est parti. Et ça, c'était il y a 8 ans déjà. Et donc, Waouh! Ah, punaise, ça remonte, hein? ça fait 8 ans que je me rends compte. Ça fait ouais, 15 ans que je fais ce métier. Et voilà, le temps file, c'est rigolo. Ouais, donc c'est chouette. Donc tu as beaucoup, comment dire, tu as beaucoup d'expérience, tu as vu passer beaucoup de choses justement en tant que freelance et ça va le quotidien? Bah du coup maintenant voilà, c'est bien. Qu'est-ce que tu dirais par exemple à une personne qui veut se lancer en freelance graphiste? Est-ce que tu as quelques conseils à lui donner? Hum, bah, je dirais, je dirais de s'écouter en fait, parce que en fait, on est beaucoup dans le conditionnement, je trouve, même, Oh oui. enfin, sur tout métier, enfin, dans la vie en général, et c'est vrai que on te fait un petit peu entrer dans des cases tout le temps, et on te dit, bah voilà, le métier de graphiste, c'est comme ça, tu
devoir faire comme ci, tu dois faire comme ça. Et en fait, moi, je pense qu'il n'y a vraiment pas de règles et qu'on peut trouver. Moi, Mm. j'adore que sur le chemin, me rendre compte de la magie de la vie. Oh, c'est joli ça. Ouais, comment on trouve des clients, des fois, c'est improbable. Et je me dis, ben, il n'y a pas besoin d'avoir une démarche précise et suivre ton petit carnet en disant, bon, allez, pas de graphiste, je commence par passer par une agence. Après, je vais garder les clients. Après, je vais. Enfin, tu vois, il n'y a pas de chemin tracé, donc c'est vraiment s'écouter, aller vers ce qu'on a envie de faire au plus profond de soi. Et puis, je dirais quand même, malgré tout, avoir un peu de rigueur dans le sens Mm. où bah, on doit passer un peu de temps avec son art, en tout cas avec la maîtrise. Bon, le métier graphiste, c'est assez technique malgré tout. Mm. On doit se faire la main sur le logiciel, ça c'est incontournable. Mais vraiment passer du temps aussi du temps pour soi en fait bon, c'est une chose que je fais pas beaucoup en ce moment mais Oh pour là peindre. là, attention, hein. Je donne des conseils que je ne fais pas toujours mais que je ne suis pas toujours mais bon après comme on dit hein, le cordonnier est le plus mal chaussé. C'est totalement ça, hein. On dit aux gens, faites ci, faites ça, et nous derrière, ah non, mais est-ce que tu fais ça? Mm, Euh, mm, J'essaye. exactement, c'est ça. Et non, ouais, c'est vraiment, voilà. Il y a un côté ouais, où il faut être un peu, je pense, euh, comment dire, avoir une petite rigueur, effectivement, et puis après s'écouter pour, voilà, sur son chemin, l'intuition aussi, malgré tout, on l'a tous en soi, et le chemin se dessine tranquillement. Et l'intuition par rapport à quoi? Bah, là, par rapport au conseil, la question c'était quel conseil j'ai à donner, mais c'est aussi, enfin, Ah. comme je disais, s'écouter, et puis sur son intuition pour aller vers ce qui nous appelle, en fait. Mm. D'accord. Alors, du coup, on va venir un petit peu sur les trois grandes branches que tu proposes. Déjà, on va parler de ça et après, on va passer d'un autre sujet qui est tout aussi passionnant et que j'ai adoré regarder, mais on en reviendra plus tard. Je tease un petit peu, mais voilà. Du coup, en fait, là, actuellement, tu as trois prestations. Donc, tu fais des illustrations. Bon, alors ça, on va y revenir. Tu fais des visuels pour des supports de communication, c'est bien ça? C'est Et, ça. et tu fais des identités visuelles. Alors, quand on dit identité visuelle, c'est-à-dire que tu fais les logos, la palette de couleurs, tout ça, tout ça? Ouais, tout à fait. C'est vrai que j'ai un peu découpé ça comme ça sur mon site parce que bon, je trouvais une logique là-dedans. Et oui, c'est un peu les trois principaux axes que je propose effectivement. D'accord. Et en fait, là, tout ce que tu fais, bon, à part la deuxième activité qu'on verra plus tard, c'est tout informatisé. Oui, c'est ça. C'est ça. Après, malgré tout, moi, j'ai besoin de passer par le crayon. Alors, j'ai une super tablette graphique qui est mon outil principal là, avec mon super ordinateur. Mais malgré tout, je passe beaucoup par des croquis. Même pour un logo, j'ai ce besoin parce que je pense que Hmm. bah, c'est inné en moi. Enfin, je suis toujours aimé dessiner. Et voilà, j'ai expérimenté, hein, mais pour créer des pistes de recherche, il faut absolument que je passe par le papier et le crayon. Le crayon. J'arrive pas directement sur la tablette, en tout cas. C'est moins fluide, quoi. L'outil est... Tu penses peut-être, enfin, ce que je pense, c'est que justement, quand on fait plutôt par le crayon, c'est que c'est plus, il y a plus une sensation de liberté et on se reconnecte beaucoup plus à soi. Enfin, parce que, puisque moi, j'en fais aussi un petit, enfin, voilà. Mais du coup, j'ai l'impression qu'on se reconnecte vraiment à quelque chose. En fait, on n'a pas, je sais pas, sur le logiciel, ça fait plus technique, plus cadré. Et j'ai l'impression que le cerveau, il aime pas trop ça parce qu'on a toujours l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Et en fait, on est sur un logiciel avec une tablette. C'est moi, peut-être que c'est ça en fait qui fait Bah, que. peut-être, ouais. C'est vrai que ça crée, je trouve que l'ordinateur, ça crée une petite distance en fait oui, avec ce qu'on a en soi, ce qu'on a envie de sortir effectivement, alors que quand tu fais directement sur un papier, je sais pas, tu touches le papier, enfin, je sais pas comment dire, la sensation n'est pas la même. C'est ça. Et avec le crayon et tout ça, quand tu fais, que tu peux gommer, voilà. Là, on voit que tu es vraiment dans les sensations du dessin. Et on va revenir sur la deuxième chose qui sera la peinture, mais chut, ça sera pour après. Quand tu dis tu peux gommer, des fois tellement je passe de temps devant mon ordinateur, des fois quand je suis sur mon crayon papier en train de gommer, je pense, alors je sais pas si tu connais les raccourcis clavier pour Un petit retenir un peu, mot. oui. Donc c'est CTRL Contrôle V, Z. en fait. Ah, CTRL Z, ouais. excuse-moi.
CTRL Z et des fois, je fais mon petit croquis, puis je dis, bah, faut que j'efface, je fais CTRL Z. Ah bah non, je suis sur, je suis sur mon papier, je peux pas faire CTRL Z, donc faut que je prenne ma gomme, que j'efface. Ça m'arrive régulièrement, ça me fait sourire à chaque fois. Ça se trouve l'habitude d'être sur le PC, ça. Ah là là, faut revenir plus à la bonne vieille méthode, les mains, le crayon, la gomme et la feuille de papier. C'est peut-être un peu ça, puis il faut que je me prenne un peu de recul. Alors d'ailleurs, par exemple, j'aimerais revenir sur ta prestation de l'illustration. Alors tu parles beaucoup justement que dans une illustration, donc ce que tu fais là exactement, alors là c'est peut-être celui que j'ai un petit peu eu le plus, tu réalises des illustrations pour aider à faire passer un message. Et tu fais quoi exactement? Est-ce que tu peux nous donner des exemples là-dessus? Alors, les illustrations, c'est très très large. C'est pour ça peut-être que tu as moins pu saisir les choses parce que des illustrations, on en a partout, hein, Oh clairement. oui. Mm. Après, la façon dont je l'ai amené dans ma communication, c'est que pour moi, parfois, les entrepreneurs de cœur, on aime bien dire ça, Ah euh, oui, c'est un très beau terme. ouais, ils sont capables de voir visuellement, en fait, visuellement leur projet en fait matérialisé dans une illustration. Par exemple, j'ai travaillé l'année dernière avec une cliente qui n'avait pas envie de créer un logo, passer par ce côté un peu plus carré, cadré en fait de l'identité de com. Mais elle avait besoin de voir son projet avec une vraie illustration. Donc elle avait un petit peu imaginé les choses, donc elle voyait un escargot. C'est un projet avec les enfants, donc c'était très, très visuel. Mm. Et elle avait besoin de matérialiser ce qu'elle avait en tête, ou en tout cas qu'elle ressentait, euh, avec une vraie illustration. Donc, quand je dis illustration, c'est un dessin en fait, un dessin en couleur, c'est quelque chose de très imagé, imaginaire. Alors qu'un Mm. logo, le logo, voilà, c'est l'identité de marque, comme tout ce qu'on voit sur les packaging, les marques. Voilà, tout le monde connaît le logo, hein, mais Oui, je distingue l'illustration, le logo, la charte graphique et après les outils de communication, effectivement. d'accord, ok, oui. Et ouais, j'ai remarqué quoi, que certaines personnes étaient sensibles à ça. Et après, ça peut être aussi juste entre guillemets, pas, pas modéliser l'entreprise de la personne, mais ça peut être voilà, une personne qui a un besoin d'illustration pour illustrer une offre, pour illustrer euh, un message, en fait, tout simplement, tu vois, qu'elle a besoin de le mettre sur son site internet pour communiquer sur une offre. Oui, ou une bannière, oui, ou par exemple, voilà, les offres, ou même par exemple, tu pourrais, illustration, tu pourrais faire par exemple même, enfin, je parle, quand je pensais à bannière Facebook, mais ça peut être aussi la bannière du site. Tu sais, quand on voit la grande image quand on arrive sur un site, ça peut être ce genre de choses-là pour ajouter une petite partie qui change. De ce qu'on voit parce que d'habitude ce qu'on voit très souvent c'est surtout des photos et tout ça et là ça apporterait une touche plus comment dire, qui sort de leur pas qui sortent de leur je sais pas si je veux dire ça. Peut-être plus personnel en fait, Mmh, parce qu'avec une illustration, je trouve qu'on peut faire pas, enfin avec des photos aussi, on peut faire passer énormément d'émotions avec des photos, ouais. mais avec des illustrations, on peut rajouter encore des petites choses qui ne sont pas palpables par un appareil photo, par un cliché. On peut rajouter des émotions, faire des choses subtiles, je trouve. Et c'est hyper intéressant. Et ben justement, tu parles d'émotion, d'énergie, d'ambiance, quand, comment tu vois ça justement dans la création de quand tu dis: «Je mets de l'énergie, je veux donner une ambiance à une illustration», comment tu vois ça? Bah, pour moi, tout est énergie en fait dans le monde. Mmh, Chaque, chaque chose, même un objet, pour moi, a une énergie propre. Et encore, et du coup, quand on parle d'une entreprise, une entreprise, pour moi, a une énergie. La mmh, personne, totalement, le ouais. dirigeant a son énergie aussi. Et en fait, on crée un visuel sur mesure pour l'entreprise ou l'entrepreneur, ou après, ça dépend si on s'intègre à son entreprise. Mais en tout cas, je trouve qu'à travers une illustration personnalisée, voilà, on essaye de capter ces énergies pour les représenter visuellement. Parce il y a plein de styles d'illustration qui existent et je trouve que se rapprocher un petit peu du style, des couleurs de la personne et de l'identité de l'entreprise, c'est hyper intéressant parce que c'est là que se passe un alignement aussi avec l'entreprise. Quand on arrive
à, ouais, à aligner donc, l'énergie de l'entreprise et l'énergie de l'identité. Je ne suis pas très claire des fois, je suis désolée. Non, moi, après, je comprends. Donc, l'énergie et l'identité, ça parle. Et puis, tu avais commencé à décrire avant, oui. Ouais. Et du coup, quand on arrive à traduire visuellement tout ça, Mm. bah, c'est là que je trouve que ça crée vraiment quelque chose de magnifique et de très, comment dire, très personnel en fait. Et la Mm. personne, du coup, se sent tellement heureuse de partager en fait ce visuel avec le monde que c'est chouette. Et Mm. puis, ce qui est bien, ce que je trouve, c'est que bah, toi, tu fais justement, tu y mets ton énergie, tu y mets ton cœur, tu y mets ta passion. Et forcément, bah, la personne derrière, ça va faire un truc waouh. Et puis, comme tu dis, oui, ça fait passer des messages, ça permet justement de retranscrire quelque chose. Et les photos, c'est bien, mais moi, je trouve ça intéressant, comme tu dis, de mettre des petits éléments visuels ou même faire quelque chose d'illustré. Ça apporte une autre facette, on va dire. Donc c'est super intéressant. Ouais, tout à fait. La photo, c'est magnifique, mais je trouve que parfois, avoir les deux, c'est génial, en fait. Ça peut faire Ouais, un combo. c'est ça. En fait, c'est prendre le meilleur des deux et pour faire un joli, un truc merveilleux et magnifique. Alors, ça, on a parlé de ça. Tout. Euh, on va venir là-dessus. Alors, tu vas me parler de un petit peu l'origine derrière ton logo, enfin logo. Mm. Voilà. Alors, on voit une jolie plume. Alors, pour expliquer les choses, on voit une jolie plume. Et d'ailleurs, c'est magnifique, hein. Franchement, moi, quand je vois ça, je pense. Alors, je vais d'abord donner peut-être mon avis, peut-être comme ça, tu vas donner le tien. Alors, moi, quand je vois la plume, je pense à de la légèreté, je pense à de la magie, parce qu'il y a des couleurs de partout. Donc, c'est joli, c'est pétillant, ça fait vibrer, c'est oui, c'est joli. Elle est aussi tout en délicatesse, aussi, tout en douceur et en légèreté. Donc, voilà comment je vois ta représentation Ouais, la plume. Voilà. Donc maintenant, est-ce que tu peux nous ouais. expliquer l'origine, comment tu es arrivé à dire, allez, ça sera une plume, elle sera comme ça, avec ces couleurs-là et de cette façon-là. Alors, c'est une histoire, ouais, enfin, c'est une vraie histoire, effectivement, parce que, Ah, génial. En plus, j'adore les histoires. en fait, il y a un an de ça, je me suis rapprochée d'une coach, euh, comment dire, euh, pour les entrepreneurs de cœur, encore une fois, je réutilise ce mot, mais qui ressentent un appel à quelque chose qui, enfin, en gros, moi, je ressentais quelque chose qui n'était pas aligné en moi. Je Mhm. sentais un vrai manque de quelque chose qui était là depuis très longtemps, mais je ne savais pas quoi. Et je sentais que j'avais besoin de réaligner mon business, ou en tout cas, chercher vraiment au fond de moi ce qui me faisait vibrer, en fait. Et donc, cette personne, qui s'appelle Isabelle Salomon, elle travaille beaucoup avec les énergies. Et, Mhm. euh, et à travers les visualisations, les méditations, en fait, c'est au fil et en fait, elle m'a aidée à me reconnecter à mon essence. Donc, l'essence, c'est un mot, on peut parler un peu d'âme, c'est un peu différent, je pense, mais. Et moi, je visualise beaucoup, enfin, c'est forcément lié aussi avec mon métier. Et mon essence, en fait, elle s'est tout de suite traduite par un petit oiseau tout coloré avec une énorme plume au bout de la queue. Et j'ai vraiment Oh. enfin, vu cette image, en fait, c'était la première image que j'ai eue. Et en fait, cette personne, cette coach, me disait, bah voilà, c'est ton essence, en fait. C'est comme ça qu'elle se traduit vibratoirement pour toi. Et tu peux t'y reconnecter pour, voilà. Et pour moi, c'était du coup évident que j'utilise cet emblème de la plume, en fait, pour amener dans mon logo, pour voilà, créer quelque chose de très aligné avec ce que je ressens. Et ouais, la plume, la légèreté, la liberté, ce sont des valeurs qui sont très fortes pour moi, ouais. Voilà, le côté arc-en-ciel, parce que multicolore, parce que malgré tout, moi, mon métier, c'est de libérer les couleurs C'est des ça. entreprises. Donc, voilà, il y a toute cette palette qui est là. Après, bah, chaque personne. Toi, j'utilise la palette complète. Tu vois, je vais piocher dans le vert, dans le bleu, et puis, tu vois, je transcris. Donc, en tout cas, la palette est là. Ouais. Donc, c'est ça, l'histoire du logo. Mm.
Bah, en tout cas, c'est une jolie histoire. Franchement, c'est bien aussi parce que c'est vrai que quand on pense justement, enfin après, ça doit dépendre des démarches, mais quand on pense des fois à toutes aux démarches des logos, Mm. parfois ça dépend. Enfin, je pense que bon, alors moi, je suis moins calée que toi là-dessus, mais il y a il y a des trucs très structurés, des fois très rigides sur les logos. Bah Exactement. justement, d'ailleurs, comment tu fais toi quand tu fais des logos? Est-ce que justement tu gardes ce truc très rigide ou tu essayes d'aller plus un petit peu comme ce que tu as appris avec cette coach? Eh ben écoute, je fais un petit mix des deux. Aujourd'hui, D'accord. j'essaie, parce qu'en fait, du coup, je travaille beaucoup avec l'intuition désormais. C'est-à-dire que j'essaye de me brancher sur l'énergie de la personne, de son entreprise pour voilà, recevoir un peu des images qui pourraient correspondre, tout en forcément tenant compte Mmh. de son but initial, si elle a déjà des, enfin, si Et la oui. cliente ou le Mmh. client a déjà des idées ou en tout cas euh, comment dirais-je, des contraintes en fait. Mmh. Et ben, je prends en compte tout ça et voilà, j'essaye de faire un mix pour proposer diverses choses parce que de toute façon, je fais toujours plusieurs propositions parce que des choses sur lesquelles la personne peut accrocher, d'autres non. Et après, voilà, c'est un vrai échange de toute façon avec la personne pour ajuster. Mais c'est vrai que alors j'ai ce côté très carré, effectivement, que j'ai Mmh. appris à l'école au Oui. fur et à mesure Mmh. de mon expérience. Et puis voilà, j'essaye d'apporter un peu plus d'intuition et de flow dans tout ça. C'est intéressant. Mm. C'est chouette. Et en tout cas, ça soit bien dans tes logos. Parce que moi, quand je regarde tes logos, je suis fan. J'ai regardé tes illustrations, tout ça, je suis trop fan. Ce que tu fais, c'est, si j'arrive à faire, enfin, pas faire tout comme toi, pas copier, hein, mais franchement, waouh, c'est un joli, je vais pas dire Bah, menton, mais ouais, non, bah non, il n'y a pas de. On a tous, mais ce qui est chouette aussi, je trouve, c'est qu'on a tous alors notre patron, inspiratrice, voilà. ouais, inspiration et patte qui se, malgré tout, parce que c'est vrai quand tu es graphiste, tu as tout, enfin, comment dirais-je, tu t'adaptes un peu au client, ça c'est Ça, sûr, c'est sûr, parce oui. que c'est certain que le client doit, enfin, tu dois répondre à un besoin et à quelque chose de très profond aussi. Et en même temps, bah, malgré tout, tu as une patte qui est là, enfin, et elle s'affine au fil du temps, et on est Mm, tous différents, c'est ça qui fait notre unicité, et c'est génial. mm. Mais en tout cas, c'était chouette à regarder. Franchement, un plaisir pour les yeux. Merci. Et alors du coup, je vais revenir sur 2 éléments que j'ai vus sur ton site qui sont intéressants. Alors la plume, on la retrouve dans tes cheveux, hein. Il y a 3 petites plumes qui se baladent avec le grand sourire et là, on voit qu'en fait ton site, on dit: «Waouh, on est tombé». Alors là, c'est franchement la graphiste, C'est qui ça. se lâche. Et la deuxième chose que j'ai remarqué, là aussi, tu t'es lâché pas que là-dessus, tu t'es lâché aussi sur les textes. Alors là, Mm. franchement, ça vaut le coup de regarder. C'est super intéressant, ça change de ce qu'on voit parce qu'en fait, d'habitude, on voit toujours des textes très sobres, très cadrés. Et toi, tu as mis un univers Mm. écrit derrière. Alors déjà, quand on parle d'éclosion de ta propre identité, de floraison de tes supports de communication, beaucoup dans tes textes, on parle tu donnes mais toujours des petites touches naturelles. Alors, à un moment donné, tu parlais d'abeilles, Je suis partie loin, effectivement, mais avec un petit c'est ça. peu du dialogue et tout ça. Et ça, je trouve ça super intéressant, justement. Et pourquoi, en fait, parce que bon, plume, c'est quelque chose. Et là, on voit beaucoup d'éléments naturels. Pourquoi avoir mis, justement, faire des allusions à la nature, que ce soit dans les titres de tes prestations ou à travers les descriptions Ouais. de tes prestations? Bah, parce que la nature, c'est vrai, c'est une partie qui est vraiment très, très importante dans ma vie. Et, euh, et en fait, mon inspiration, j'appuie beaucoup dans la nature. Ou en tout cas, bon, c'est pas. Là, en ce moment, je ne fais pas des balades tous les jours dans la nature, mais j'habite en ville, donc voilà, faut prendre le temps. Avec les enfants, on n'a pas forcément le temps, mais malgré tout, voilà, je ressens que j'ai une vraie sensibilité enfin, quand je suis avec la nature et je reçois énormément d'inspiration quand je suis vraiment entourée d'arbres et de petites fleurs. Et je sais pas, j'avais envie ouais, d'intégrer tout ça à mon site parce que pour moi, c'est une manière de m'y reconnecter aussi. Et puis voilà, ce petit dialogue, effectivement, à travers les mots. Moi, j'ai quand même une énergie, enfin, je suis quelqu'un d'introverti, mais j'ai une énergie quand même assez joyeuse malgré tout. Oui. Enfin, Mm.
Et j'avais envie, voilà, de transmettre ça aussi à travers mon site parce que je peux être un petit peu réservée, mais malgré tout, il y a le petit côté pétillant qui est là. C'est exactement ça, le côté pétillant, le côté, bah, tu vois, c'est ça qui est marrant, c'est qu'on peut être introverti, mais on peut se lâcher dans l'écriture et quand on regarde ton site, en fait, tu vois pas tout de suite, on penserait peut-être tout de suite à l'introverti, le côté calme, le côté zen, enfin je sais pas, mais c'est ce qui me viendrait à l'esprit, mais on a beaucoup l'introverti, hein, qui se révèle sur différents supports, que ce soit en vidéo, que ce soit à l'écrit et tout et tout. Et là tu vois ça, tu dis waouh. Ouais, ouais, c'est ça. Et c'est chouette d'avoir ces outils pour, au contraire, parce que moi, depuis tout le temps, hein, pourquoi j'adore le dessin, c'est que c'est aussi ma manière de m'exprimer. Parce que oralement, quand je suis en groupe, ou ça, c'est très difficile pour moi de prendre ma Hmm. place, d'intervenir. Mais voilà, avec le dessin, avec le texte, en fait, c'est une manière aussi de se lâcher et de sortir ce que j'ai à l'intérieur. Ça, c'est génial d'utiliser ces outils-là. Ah oui, et ça se voit hein, que tu es dans ton élément, hein. Je te remercie. Alors, du coup, bah ça c'est top. Je voulais juste te faire une petite parenthèse sur cette histoire de nature. Maintenant, on va passer au deuxième sujet, donc que tu es en train de développer un peu plus en détail et qui est aussi super passionnant. Et tu en as mis des petites touches, tu as mis des petites présentations sur ton site, c'est la peinture. Alors, la peinture, Mmh. c'est un grand sujet. Ah là, on voit tout de suite, la peinture. Ouais, ouais. Du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de te mettre sur la peinture, justement? Alors, encore une fois, voilà, suite à cet accompagnement avec la coach, euh, et ben voilà, il s'est avéré que ce qui est ressorti fort fort, c'est que j'avais besoin de m'exprimer à travers la matière en fait. Et c'est vrai que moi depuis, ça faisait 5 ans, 4-5 ans, allez, depuis que j'ai eu en fait j'ai deux petites filles de 5 et 2 Mmh. ans. Et quand voilà, je suis devenue maman, ben, j'avais plus le temps parce que voilà, avant je dessinais toujours un petit peu, même si ouais, j'avais toujours une partie de moi qui s'exprimait à travers la peinture, de façon très, comment dirais-je, un peu du loisir, hein, je faisais ça à côté. Et, euh, et là, il s'est avéré que voilà, ce manque en fait que je ressentais au fond de moi, en fait, c'était juste que j'avais besoin de me reconnecter à la peinture et que c'était un appel très fort en fait en moi. Et donc j'ai expérimenté le fait de m'y replonger. Donc j'ai pris un temps dans ma semaine réservé à la peinture et ça a été enfin, incroyablement libérateur pour moi. Et ça a chamboulé beaucoup de choses en tout cas. Et Ah en même oui, temps, ah d'accord. ouais, mais c'est fou parce que quand on parle, après j'y réfléchissais, quand on parle d'art-thérapie, de thérapie par l'art, je me dis, enfin, il s'est passé un vrai truc en moi en tout cas, au moment où je me suis remise à peindre parce que ça faisait 5 ans que j'avais pu toucher quasiment à un pinceau, à la peinture. Et, euh, et effectivement, le fait de m'y remettre, je me dis, waouh, en fait, c'est un vrai besoin pour moi en fait, de mettre les mains dans la peinture et de m'exprimer à travers voilà, les couleurs et le pinceau. Et qu'est-ce que tu ressens justement quand tu es dans ta peinture? Quels mots, peut-être ou à la limite, si tu n'arrives pas à trouver peut-être tes phrases, quels mots te viennent à l'esprit? Quelles émotions tu ressens quand tu peins? Bah, les émotions, ça dépend vraiment de chaque peinture. Des fois, je vais avoir besoin de dessiner parce que je peins aussi un peu de manière intuitive, c'est-à-dire que je laisse en fait les images venir à moi en n'intervenant pas. Mmh. Comment dire, je ne mets pas de barrière en fait. Je me dis, bon voilà, je demande une image, je reçois l'image et je la représente entre guillemets avec mon Ah, ça c'est interprétation. génial. Mais je ne mets pas trop de filtres et du coup, des fois, je vais recevoir des images qui sont très joyeuses, des fois, ça va être un peu plus profond et ouais, un peu plus profond. Je vais ressentir parfois un peu de nostalgie, la tristesse, et des fois, ça va être très joyeux. Enfin, c'est vrai que ça dépend chaque fois et c'est hyper intéressant. Ça fait un an en fait que j'expérimente tout ça et j'adore. Enfin, c'est passionnant. Ah bah Ouais. ça, ça j'imagine bien. En tout cas, vu comment tu en parles, ça a l'air de l'être. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que je pense que en fait, des fois,
dans notre quotidien, on est, comment dire, on est toujours dans ce qu'on sait faire, tu sais, dans la routine. Donc là, tu vois, tu as ton travail de Mm. graphiste, donc les logos, les illustrations, tout ça sur, bah, justement sur tablette. Et là, c'est aussi intéressant, et je reviens justement par rapport au dessin. La peinture, c'est exactement la même chose, ça te reconnecte à toi. Et en faisant Mm. ça, justement, en fait, c'est que tu arrives à être plus reconnecté, plus épanoui, et que c'est quelque chose qu'en fait, au final, tu ne t'autorisais plus. Et qu'en Ouais. fait, en t'autorisant des choses, bah, tu retrouves plus de joie, plus d'énergie. Mm. Et puis, voilà, c'est une sorte de nouveauté, de Ouais. diversité qui te plaît. Donc, Ouais, ouais, et c'est exactement ça en fait. C'est vraiment une reconnexion à moi. Et ce que c'est pareil, je trouvais ça hyper intéressant, que j'avais pas remarqué, mais quand je dis, voilà, je communique sur mon site en disant libère tes couleurs et offre-les au monde. Mais en fait, moi, c'est quelque chose que je faisais pas vraiment en fait, mmh, parce que je libère les couleurs des gens à travers des logos, des illustrations, et j'adore ça. Mais moi, personnellement, en tant que personne, enfin, je libérais pas vraiment mes couleurs dans le sens où je travaillais pour les autres en répondant à un besoin des autres, mais pas en exprimant même ce que j'avais au fond de moi en fait. Et là, à travers la peinture, euh, bah, je pars vraiment de moi, de mes tripes en fait, et je sors des choses qui viennent de là. Et, et je trouve que voilà, c'est une manière aussi de libérer mes propres couleurs à moi, du coup. eh mais c'est génial ça, en fait, parce que c'est vrai qu'on a tendance à toujours vouloir faire pour les autres, mais si en fait on fait pas pour soi, on revient pas à soi, ben, au bout d'un moment, peut-être que ça peut bloquer. Je sais pas, est-ce que tu as eu toi des moments donnés, justement, c'est intéressant de savoir dans ton quotidien de graphiste, t'as pas eu des moments où tu t'es senti un petit peu bloqué ou dans la lassitude ou des moments donnés où tu étais, voilà? Ah si, si, complètement. Complètement, si, si, parce que c'est un peu étouffant parfois, et puis que la créativité, on la commande pas non plus comme ça. Des fois, on n'y arrive plus en fait. On a juste besoin de temps pour soi, pour se reconnecter à la vie, aller marcher en nature ou voir des amis, pour justement enfin, laisser un peu de place en fait, de vide. Et si, 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 j'ai ressenti énormément de fois ces besoins, enfin, où j'étais déconnectée et que j'étais en quête perpétuelle de sens ou de recherche depuis que j'ai commencé mon métier, hein, vraiment. Du coup, je me rappelle, hein, les premières années où j'ai travaillé, j'étais là, mais pourquoi je fais ce métier? Pourquoi je crée des identités pour les entreprises? Quel est le sens à tout ça? Et ça a été vraiment une recherche, enfin une recherche, en tout cas un questionnement qui a été là depuis des années et des années. Et puis là, j'ai vraiment l'impression de toucher en ce moment du doigt le fait que j'ai retrouvé un petit alignement avec la création d'identité pour mes clients, et ça j'adore. Et en même temps, voilà, une branche plus personnelle où m'exprime je m'exprime moi-même en fait à travers ma peinture. Ça c'est top, ça fait un combo intéressant quoi. Ah, mais ça, c'est génial. Et du coup, tu penses que le fait de pouvoir justement actuellement, vu que tu t'es mise à la peinture, remise, on va dire, est-ce que, le fait de faire de la peinture, ça t'aide justement à te sentir mieux dans ton travail au quotidien, de pouvoir avoir, d'arriver à être mieux équilibré, on va dire? Oui, ah, complètement. Ouais. Complètement. Alors là, en ce moment, d'habitude, je réserve au moins une journée par semaine pour peindre. Là, je suis dans une phase un peu débordée. Ça déborde au niveau du Mmh. graphique. Je sais pas si là, c'est l'après-confinement où tout le monde s'affole. En tout cas, bon, voilà. J'avoue, là, en ce moment, je ne peins pas. Mais je Ah. ressens un petit truc qui lit en moi rugit, et puis là, je suis pas contente. Donc, ouais, je sais qu'il faut que je prenne ce temps malgré tout. Et ça me permet d'aller mieux, effectivement, et d'être plus créatif pour mes clientes. Ça, c'est clair. Mm. Mais ça, c'est un beau conseil, je pense, à donner justement aux graphistes ou aux personnes qui sont Ouais. dans un métier créatif. C'est que c'est en fait, c'est très bien, tu vois, de créer pour des clients, mais en fait, au final, c'est le client qui a le dernier mot. Donc, dans un sens, c'est une co-création. Tu Oui, ne vas pas non plus totalement te lâcher. Et que le fait justement d'utiliser, je vais utiliser le mot égoïste, mais on va pas le voir négativement, mais le fait d'être égoïste avec toi et de justement prendre du temps pour toi et te dire ça, c'est mes idées, ça, c'est moi, c'est mon univers et tout, ben, voilà, ce qui fait que justement, quand tu repasses dans la co-création, tu te sens mieux parce que tu t'es lâché, tu t'es libéré ouais. à côté, quoi. C'est Et un c'est ça. super conseil. Et quand tu te dis on ne peut pas parler d'égoïsme, en même temps, je pense qu'aujourd'hui, j'ai mis beaucoup de douceur autour de ça. Et je me dis, même avec mes enfants, tu vois, où à un moment donné, je prenais plus de temps pour moi, et à un moment, en fait, c'est tout. Et moi, dans mon métier, c'était pareil. En fait, je sentais un étouffement. Et en fait, c'est comme si, tu vois, quand on parle souvent de cette image de l'avion, tu dois mettre ton masque à oxygène Mmh.
toi d'abord avant d'aider les autres. Et là, c'est un peu Et comme si je oui, prenais ma petite dose d'oxygène créatif pour pouvoir après partager aussi derrière, en fait. Et ça me nourrit moi. Et derrière, bah voilà, c'est forcément que ça nourrit aussi mes clients. Parce que je c'est vais dire, ça. Toi, tu es bien, donc tu mets ton petit masque à oxygène. Ouf, ça, c'est cool. Et après, bon, moi, je me sens bien. Allez, je peux vous aider. un petit shoot créatif. Un petit shot de créativité, c'est totalement ça. Ouais, Ah, c'est mais vrai. c'est ouais, Mm. c'est très beau en tout cas, hein. Et bon, C'est du rigolo. coup, mmh? J'ai dit oui, c'est rigolo cette image parce que ouais, Ah ouais, ça bah, me c'est parle. cette image, elle me parle beaucoup parce que en fait, Mm. on va dire que le masque à oxygène, c'est vital. C'est super important parce que mettre un masque à oxygène, c'est vital. Si tu ne le mets pas, tu tombes dans les pommes. C'est exactement la même chose dans la vie. Si tu penses pas à t'occuper de toi en premier, et c'est valable pour plein de choses, au bout d'un moment, et on arrive sur quoi? Les burn-out, les fatigues, les maladies, les bidules et les machins, et on s'en sort plus. Donc là, voilà, maintenant, message pour les graphistes et les créatifs, pensez à Mm. vous, hein, conseil d'Aline, pensez à C'est vous en ça. premier, faites des choses pour vous, même si on n'a pas le temps, hein. Ah madame là, qui n'a pas le temps en ce moment, je crois qu'on va se C'est remettre à la ça. peinture là. Oui, je vais avoir besoin de prendre mon petit shoot là, effectivement. Voilà, il y a le petit chose qui va devoir venir, hein. 5 minutes, et même tu fais du gribouillage peinturistique, et puis voilà. Et du coup, bah, j'allais te demander comment est-ce que ça se passe, la conception d'une peinture, mais en fait, c'est tout dans l'intuitif. Donc, est-ce que c'est juste l'intuitif ou est-ce que des fois, tu te dis, bon, allez, là, j'ai envie de créer ça, ou est-ce que tu te connectes à toi? Enfin, tu fais comment exactement? Bah là, au jour d'aujourd'hui, ouais, j'essaye de peindre vraiment de manière intuitive parce que je trouve ça tellement magique en fait. Et enfin, dans mon processus à moi, parce qu'on parle intuitivité, on a tous des manières différentes de ressentir ça. Mais moi, dans mon processus avec la peinture, c'est que voilà, je prends un temps de méditation et en fait, je visualise beaucoup. Et je m'amuse en fait à demander, affiner, parce qu'au début, voilà, j'attendais que l'image vienne, nanana. Et là, aujourd'hui, je m'amuse à demander, par exemple, une image qui peut aider l'humanité, une image Oh! qui peut, tu vois, avec des thèmes un peu ou des Ah, intentions. Et je trouve ça vraiment intéressant ce qui se passe. Et là, je propose aussi des peintures pour les personnes, donc personnalisées. Et j'en ai réalisé plusieurs. Et c'est hyper intéressant aussi de voir ce que enfin, en général, je demande l'intention pour la personne. Si la personne a une intention, en tout cas pour la création, pour la toile. Et, euh, et du coup, voilà, j'essaye de travailler avec cette intention de la personne et je vois ce qui arrive. Et en général, ça parle énormément aux gens. Je suis un ah peu ouais? bluffée. Mm. Oh, mais c'est génial de faire ça. Ouais, ouais. Bon, pour l'instant, c'est un peu en travaillant sous-marin parce que voilà, j'expérimente beaucoup ce qui se passe et j'essaye de comprendre aussi parce que en fait, c'est pas trop palpable tout ça, on maîtrise pas trop et j'ai envie de comprendre un peu pour pouvoir mettre des mots dessus, pouvoir enfin, expliquer aux gens enfin, ce à quoi ils peuvent s'attendre à peu près sur une peinture intuitive personnalisée. Donc après, voilà, il faut que je trouve la manière de la proposer, mais j'adore. Et justement, quand tu fais une peinture personnalisée, est-ce que, ben, en fait, c'est un peu spécial comme peinture. Est-ce que les gens savent qu'est-ce que va être la peinture, ou est-ce qu'ils la découvrent uniquement quand elle est terminée? Bah ouais, en fait, c'est ça le truc, c'est que pour l'instant, j'ai envie vraiment de laisser la magie opérer. C'est-à-dire que la personne, elle ne sait pas du tout ce que je vais peindre en fait. Après, elle connaît un petit peu mon univers, donc euh, malgré tout, j'ai une patte qui est là. Donc, mais c'est surprise, ouais. C'est surprise. Après, je demande toujours à la personne en amont si elle a des restrictions, tu vois, par exemple de taille déjà, parce que c'est pareil, au niveau du format de la toile, c'est de manière intuitive. S'il y a des couleurs qu'elle veut pas, s'il y a des couleurs qu'elle veut absolument au contraire, s'il y a vraiment un symbole qu'elle a Mmh. envie de voir apparaître. Donc ça, c'est vraiment un vrai échange malgré tout. Donc il y a une petite part où je prends en compte tout ça. Il y a des gens qui sont fiches en fait et qui laissent aussi, qui me laissent Mmh. totalement faire. Donc c'est vrai que c'est une confiance aussi que enfin, c'est pas évident hein, pour la personne, je pense. Enfin, faut être prêt quoi. Ouais, ça c'est sûr. Mais je trouve ça magnifique le fait justement, enfin moi j'aime beaucoup les surprises. Mm. Et je sais que Oui, justement, avoir quelqu'un qui va se connecter justement à son intuition et qui va faire quelque chose en rapport avec toi un petit peu et tout ça, et qui va dessiner quelque chose, dans tous les cas, enfin moi, après il y a, tout le monde est différent, mais moi ça je dirais waouh, c'est trop bien, ouais. ça fait Ouais, trop j'ai eu plaisir ce genre. des belles histoires, tu vois. La première que j'ai faite, j'étais
j'avais très très peur de la montrer à la personne parce que Ah c'est oui. la première fois que j'ai dessiné une baleine en fait. C'est la première fois que j'ai dessiné un animal. Je me suis dit, oh mon Dieu, je suis en train de faire une baleine pour une personne, elle va se foutre de moi, quoi. Elle m'a Et prise en pour fait, une baleine ou quoi? mais non, mais en fait, avec toute Mimi en plus, tu sais, je me demande comment elle va le percevoir. Et en fait, ça lui a direct parlé, quoi. Ah ouais? Par contre, j'avais recherché un petit peu, parce que moi, les animaux totems, je ne connais pas trop. Donc, j'avais recherché un petit peu s'il y avait des significations autour de la baleine, tout ça. Donc, j'avais noté quelques trucs. Et puis, je reçois aussi des mots en général avec l'intuition. Et je lui avais un petit peu, voilà, donné le tableau et puis donné quelques brides d'informations. Et elle a été bluffée parce que ça lui parlait énormément. Moi, du coup, j'étais bluffée aussi. Parce que je me dis, ouais, c'est sûrement pas par hasard, en tout cas, que j'ai dessiné cette baleine. Ah bah ça c'est clair, mais c'est magnifique quoi. Et puis mais c'est surprenant et c'est pour ça que sûrement que tu dois avoir peur parce que justement tu reçois des choses et tu dis non, mais je veux quand même pas faire ça. Oh, mais c'est tellement osé. Non, 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 non. Et si tu t'es sûr intuition là, qu'on parle la même langue, t'es sûr que ça va lui plaire? Oui, absolument. Et pour une part de doute, évidemment, quoi. C'est Parce que ça. c'est normal. Donc, Et justement, oui, vas-y, continue, excuse-moi, des fois ça. non, je dis j'expérimente du coup. Enfin, c'est vrai que je trouve ça passionnant de tester toujours et encore et voir ce qui se passe, quoi. Ah, mais c'est chouette en plus, c'est que c'est génial quoi. Tu écoutes et t'as les messages qui viennent tac, 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 et puis hop, Mm. allez, on va faire ça. Round. Ouais, faut lâcher prise, quoi. Ça, Pardon. c'est important. Ah, mais oui, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de pas à t'excuser. Et du coup, justement, est-ce que tu as déjà eu dans tes peintures, que ce soit les peintures intuitives ou les peintures pour toi, donc que tu peins Mm. pour toi, est-ce que tu as déjà eu des, entre guillemets, pages blanches, des moments donnés où il n'y a rien qui vient, aide-moi, il n'y a rien qui vient? Ouais, ça s'est déjà arrivé où je mettais du temps en tout cas à recevoir une image. Et c'est vrai que c'est un peu frustrant parfois. Mais ça finit toujours par venir. Voilà. Faut aussi savoir lâcher prise et tu dis, bon, c'est pas grave, je vais me balader 5 minutes, je vais faire autre chose. Et puis après, ça vient quand même en fait. D'accord, Mais oui, donc, ça arrive. ouais, oui. Je dis oui, oui, ça arrive que ça soit moins fluide. Il y a des moments, alors je sais pas à quoi c'est dû, si c'est une fatigue, j'en sais rien. En tout cas, c'est Mm. comme ça. Et dans ces cas-là, bah, ouais, faut pas chercher. Je vais faire autre chose et puis je reviens plus tard. Oh, je n'aurai pas tu n'auras pas le dernier mot, je vais revenir, plus en forme. Je ne lâche pas. Lâche Je prise. lâche, mais je reviens juste après, hein. Je lâche un petit peu, hein. Exactement. Mais donc en gros, c'est ça, ça serait quelque chose, ça aussi, ça serait un conseil à donner, du genre justement, on se retrouve devant une page blanche plutôt que de forcer à vouloir faire venir des idées qui au final ne seront, pas spécialement, terribles parce que ça sera pas fluide au final. Bah, justement, accepter de lâcher prise, bah, en fait, c'est un petit peu comme dans tout courant créatif, lâcher prise, aller faire autre chose et revenir après en se reconnectant, quoi. Ça, c'est clair. Et c'est toute la difficulté quand tu es graphiste. Parce que des fois, enfin, c'est vrai que moi, j'ai encore. Bah, on est tous sujet au délai aussi, au timing. Des fois, tu dois rendre un truc Mmh, absolument ce jour-là. Et ça, c'est vrai que ça met beaucoup de pression. oui. Et bon, la vie est peut-être comme ça un peu. Et j'ai de plus en plus de mal à travailler comme ça. Et bon, malgré tout, c'est normal d'avoir un cadre. Hein. Tu es obligé d'avoir des Et délais au oui. minimum, évidemment. Mais, euh, mais c'est vrai que je vais pas avoir aussi ce courage de dire aussi au client, bah en fait, je suis désolée, mais là, ce sera pas aujourd'hui, ce sera peut-être dans 3 jours, mais je suis sûre de te rendre quelque chose de plus fourni Non, et je plus dirais aligné. pas. Ouais. Plus aligné, oui, ou plus en Oui, accord justement. ouais, c'est ça, au lieu de faire un truc à la va-vite. Et là, maintenant, je prends un peu plus le loisir de le faire, enfin, d'oser exprimer ça. Parce que je sais que je peux pousser, effectivement, je peux me dire, bon, bah voilà, je peux faire un truc pour demain, mais voilà, je serais pas fière de ce que je t'ai présenté parce que je Mm. n'aurais pas pris ce temps, vraiment, ce temps de connexion, en fait, en tout cas, d'immersion avec tout le projet. Je pense que c'est pas évident quand même équilibrer parce que en fait le côté créatif c'est pas comme un distributeur où tu vas chercher les Kit Kat, les Mars. Alors aujourd'hui je veux un Kit Kat, après je veux un Mars, t'appuies sur le bouton, ça sort. Voilà, c'est pas trop ça. Au contraire, ça demande justement, comme on disait, du temps de laisser mijoter. Et des fois, quand ça veut pas venir, ça veut pas venir. Mais ça veut pas dire forcément. Et ça, je pense que ça serait bien
comment dire, d'arriver à plus, l'expliquer justement, sensibiliser les gens là-dessus, que la créativité a besoin parfois d'un peu de temps. Alors oui, bien sûr, il y a des délais à respecter, mais que voilà, après si je pense que si une personne, elle veut absolument, son illustration, pour, demain, bah là, allez hop, tu y vas et puis mais pour des personnes qui seraient plus, ouais, justement, qui seraient plus à l'écoute, justement, accepter que le truc, il va être génial avec quelques jours et comme on dit, plus on prend le temps, plus c'est bon. Voilà. C'est ça, tout à fait. Non, mais c'est certain ce que tu viens de dire. Ouais. Et c'est vrai que voilà, je pense qu'il y a des gens qui sont très ouverts à ça, en tout cas. Et c'est chouette quand quand tu te sens libre d'exprimer ça et que la personne en face comprend. Ça fait du bien, ça relâche la pression et toi tu te sens d'autant plus créatif en fait parce que tu te dis ok, allez, ok pour que je prenne un peu plus de temps, voilà, je vais prendre 2 jours, je vais laisser poser et puis je y reviens. Et là voilà, ça se débloque et c'est certain que ça, c'est pas en poussant que ça. Ah non, et en plus, c'est dans la douleur, hein, qu'on Ouais, pousse. on a plus d'un truc. Bon, allez, ça y est, vas-y, prends-le. J'en veux plus. C'est ça. OK. Bah, ça aussi, c'est très beau, c'est super intéressant, hein, tout ça. Heu, Tu parles aussi de peinture, de déploiement et d'expansion. Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai vu passer Ouais, ça, hein. là, oui, j'ai mis ça effectivement dans un article, je crois. Non, non, tu l'as mis ça dans le programme, dans ta carte de Ah oui, visibilité. d'accord. En fait, c'est un peu ce dont on parlait tout à l'heure par rapport aux peintures intuitives et vraiment, tu vois, si par exemple la personne souhaite être dans une étape de sa vie où elle souhaite un petit peu se déployer justement ou se réaligner ou en tout cas à ce projet je sais pas comment dire, de partir sur de nouvelles bases, ou en tout cas qu'il y a un truc en elle qui a besoin de sortir, et ben je me dis, ouais, à travers une peinture, je peux l'aider à reconnecter à ça en fait. Si cette peinture pour elle veut dire, enfin, comment dire, j'ai du mal à l'exprimer en mots, mais peinture de déploiement, ça veut dire, voilà, tu as une peinture qui te permet de te rappeler que oui, de te connecter à ça et de dire, ben voilà, je suis sur ce chemin de déploiement où j'avance. Qu'est-ce que j'ai mis? Déploiement et Expansion. expansion, ouais. Ouais, d'expansion. Je m'expanse. C'est ça, ça peut être une intention en fait, finalement. La personne part avec cette intention. En fait, c'était une idée d'offre en fait qui m'était venue pour les peintures, de dire bah je t'aide à voilà à mettre en image quelque chose qui exprime l'expansion pour toi. Et du coup, voilà, ça peut être une manière de te reconnecter à ça à travers une peinture en fait. Et énergétiquement, voilà, de l'avoir à côté de toi, de ton bureau, et ça te reconnecte à ça. Et je pense qu'il se passe forcément un truc entre. Tu vois, c'est comme un D'accord. petit rappel, une petite clé vibratoire ou. Oui. C'est en fait, c'est que comment dire? C'est comme si une personne, elle avait, envie, elle se disait: «Bon là, j'ai envie d'évoluer, d'aller plus haut». Bon, je vais dire aller vers la lumière, même si on se rapproche toujours ou de monter la montagne, escalader la montagne, quelque chose comme ça et qu'en fait, justement, tu vas, illustrer ce parcours et cette, ascension. Bon, ascension, Ouais, c'est encore plus fort. oui, oui, c'est ça, l'évolution, l'ascension, oui, c'est ça. C'est une manière de te dire, voilà, j'avance et cette peinture est là pour te le rappeler, en fait. Et c'est intuitif, du coup, ce que quand tu fais ça ou justement c'est ou ah d'accord, donc c'est intuitif, c'est pas le client qui dit: «Bah, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux qu'on voit, ça, je veux qu'on voit des petites étoiles». Après, je peux prendre en compte certaines choses et en même temps, aujourd'hui, j'ai envie d'expérimenter beaucoup le côté intuitif. Mais effectivement, si la personne a des critères, évidemment, s'il y a un symbole super fort, qu'elle veut une petite étoile, comme tu dis, ou un symbole qu'elle a envie forcément de voir apparaître, je peux prendre en compte tout ça, évidemment. Mm. Mais j'aime bien tester le. Ah mais ça va être une belle prestation, hein. Ça franchement, c'est quelque chose, qui est génial et puis, ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bah, écoute, on en reparle dans un petit peu de temps. Ah ah! C'est pour bientôt? Enfin, un peu de temps. On va attendre peut-être la rentrée, quoi. Bon, c'est bientôt la rentrée, hein, ça passe vite, hein, l'été, hein? Ouais. Et du coup, à part, cette prestation, tu as d'autres projets aussi pour les peintures?
Alors après, voilà, j'ai des peintures que j'ai déjà réalisées, que j'ai exposées, que j'aimerais bien aussi vendre. Donc en fait, j'ai ce projet de boutique en ligne Mhm. où je propose mes peintures originales à la vente et des reproductions aussi, parce que forcément, le tarif ne sera pas le même. Euh, donc des reproductions, des petits posters ou des petites cartes Mhm. de mes tableaux. Donc j'ai envie, ouais, d'ouvrir une boutique en ligne, comme ça les gens peuvent les commander et puis les Mhm. acheter. Donc, c'est chouette. Ah, c'est trop Donc, génial ça. ouais. Et puis j'ai vu que tu avais fait récemment sur Instagram un magnifique tableau très fleuri pour une personne qui est dans les fleurs de bac. Alors là, franchement, ça vaut le coup d'aller voir cette publication parce que non seulement le texte que tu as écrit est magnifique, franchement, on a senti tous les trucs et tout, et puis le tableau est aussi magnifique. Et le sourire de la personne, voilà, Ouais. ça montre à quel point, bah, justement, ton énergie, à travers justement ce que tu as créé, s'est répandue sur la personne et en plus, ça se voit dans le texte. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense qu'il y a un... Ouais, je pense qu'il y a un vrai truc, en fait, quand tu t'autorises aussi à t'acheter un tableau qui te parle, enfin, qui a du sens pour toi. Et ça peut être intéressant, ouais, parce que s'autoriser à avoir une œuvre d'art, c'est pas simple. Enfin, moi, j'ai pas été baignée là-dedans non plus. Enfin, mes parents, ils ont jamais acheté d'œuvres Mmh. d'art ou de choses originales. Et je me dis, des fois, c'est intéressant de tester, d'oser franchir le pas quand il y a vraiment une image qui te parle. Tu te dis, bah, tiens, je passe le cap de l'acheter et ça crée sûrement, je sais pas comment dire, enfin, une carte pareille, hein, mais je pense que le fait de l'avoir en original, c'est différent. C'est une énergie différente, en fait, je pense. C'est ça, tout est dans l'énergie. En fait, bah, justement, quand tu veux décorer ta maison, c'est que tu veux lui donner une ambiance Mm, et que justement, tu veux mettre des choses qui... En fait, je pense qu'on est attiré par comment dire, bah, des tableaux qui sont aussi en accord avec ce qu'on aime. Donc, que ce soit certains paysages de nature, la forêt, ou des plantes, ou des mm, choses, des illustrations avec des personnages, ou des choses comme ça. Et c'est chouette, je trouve, parce que ça personnalise son environnement. mm. Et Ouais, mmh, c'est ça, c'est un peu ce que je disais dans l'article, c'est un peu comme, je pense qu'acheter une œuvre d'art ou même une carte, hein, je dis œuvre d'art, mais ça peut être une reproduction. C'est un peu comme si tu avais eu un coup de foudre avec cette image parce que effectivement tu l'imagines déjà chez toi, du coup elle va être chez toi et tout le temps tu vas la croiser et, et tu coucou! l'accueilles. C'est ça. Donc ouais, faut en être un petit peu amoureux de cette image, je pense, Oui, c'est pour ça. l'accueillir. Mm. C'est une histoire d'énergie, je pense. Ouais, ouais, exactement. Ah mais c'est chouette. En tout cas, ça vaut le coup parce que pour, ce que tu as déjà déposé dans sur ton site, c'est déjà ça donne vraiment envie. En tout cas, c'est vraiment, joli univers. Voilà. Ouais, bah, je te remercie. Ouais. Là, c'est que le début, hein. J'ai mis que 6 toiles, mais ça, c'est pareil, c'est un temps à prendre Oui, pour les prendre en photo, les photographier. J'aimerais bien qu'elles soient bien photographiées aussi. Enfin, voilà, il y a tout un petit bout en amont, mais ça va se faire. Ça va se faire. petit à petit, oui. Bah, ça, c'est chouette et après tu en montreras de plus en plus et puis voilà et puis toi, comme ça, en plus, tu nourris ta créativité Exactement. et voilà. Génial Exact. ça. Alors du coup, on va terminer, pas cette interview, mais la partie de la peinture avec, avec des conseils. Est-ce que tu aurais des conseils à donner pour à une personne qui débute en peinture? Alors franchement, je dirais pas se prendre la tête. C'est-à-dire, parce que c'est vrai que bah, moi, j'ai ce côté illustration où j'ai appris à dessiner. Donc aujourd'hui, je fais des choses représentatives. Malgré tout, ça fait d'autant plus, comment dire, du bien aussi parfois de se lâcher et de pas forcément représenter des choses. Donc s'il y en a qui se sentent attirés par la peinture, juste pour tester, bah, c'est vraiment s'amuser avec, prendre un tube, aller du rouge, du Mmh. jaune, et puis se laisser vraiment porter. Et ça a vraiment un but un peu thérapeutique, hein, sur le côté lâcher prise dans le quotidien. Moi, j'ai une amie qui donne des cours, par exemple, comme ça, de peinture en lien avec le lâcher prise, en fait. Mmh. Elle est vraiment dans ce truc de... C'est pas peindre pour faire joli, c'est peindre Ouais. pour faire du bien, en fait. Et, et vraiment se reconnecter à la matière et revenir à soi, en fait. C'est vraiment ça. Donc, pas se prendre la tête, ça, je pense, sur les Mmh. résultats. Donc,
Mais ça c'est vrai que c'est beau parce que, ben, en fait, ça nourrit, on va dire que même dans notre quotidien, on n'a pas assez de couleurs, je trouve. Voilà, exactement. Et ça, c'est une vision que j'ai forte, apporter de la couleur au monde, c'est ça. Enfin, j'adore, tu vois, les graffeurs qui font des superbes fresques sur les immeubles, parfois dans les villes. Oh, c'est Ah magnifique. oui. Enfin, Mmh. c'est ça, c'est apporter un peu de joie, de couleur sur ce monde qui est parfois un petit peu triste ou trop cadré, trop étriqué. Et voilà, C'est ça. s'autoriser à voir des pays où il y a des maisons toutes colorées, c'est génial. Enfin, moi, personnellement, j'adore, je trouve ça chouette. Ah oui, il y a Mm. des choses qui sortent de l'ordinaire ou que tu vois pas justement des grandes fresques ou comme tu dis les graffeurs, Mm. qui vont faire des choses et que tu dis: «Waouh!» Mm. et c'est C'est qui ça. expriment, ça aux yeux de tous, c'est génial. Et toi du coup, tes toiles dans des expositions? Ah oui. Et en fresque sur les Ah oui. cathédrales. Non, je rigole. Ah oui, 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 aussi sur les cathédrales ou sinon, bien en grand, devant une exposition, hop, un tableau qui t'appartient et puis voilà. Mm. Ouais. Non, mais oui, c'est vrai que c'est quelque chose que moi j'ai fait ma première expo en décembre dernier. Et oui, c'est quelque chose que j'aimerais bien réitérer. Et ça s'est C'est passé comment justement cette exposition? Bah, très bien, c'était une belle sortie de zone de confort pour moi. Parce que j'exposais sur une longue période, c'était sur un mois et demi même. Et puis après, à la fin, j'ai fait un petit vernissage. Donc j'ai invité voilà, les amis, la famille, des connaissances. Et c'était super chouette. Enfin, il y a du monde qui est venu, et ça m'a touchée. Du coup, c'était assez émouvant comme, ouais. Alors tu comme vas en moment. refaire? Voilà, c'est à refaire, exactement. Ça Et aussi oui, c'est à voilà, nourrir, hein. c'est ça. Ouais. Et prendre ce temps, oser demander si, ouais. C'est pas rien. C'est quoi? C'est pas rien, je dis, c'est pas rien d'oser. Mais c'est un chemin pour moi, voilà. Ça se fait petit à petit. C'est ça, prendre son temps et faire des petits pas. Mais ça va de mieux en mieux, hein, parce Exactement. que d'abord, tu as expérimenté la peinture, toute seule, après la peinture intuitive, après tu fais pour des gens, les expositions, mais où est-ce que tu vas aller? Ouais, je te dis, tu viens bientôt faire ça sur des cathédrales, pas sur une cathédrale, mais sur des il va y avoir quelque chose. Ouais, c'est ça quand même, c'est très joli les cathédrales, c'est très bien comme ça. Mais oui, oui, après, il n'y a pas de limite hein, avec l'art, donc ouais, je laisse la porte ouverte à. Ouais, ouais, Toutes les opportunités qui peuvent se présenter à toi. c'est ça. Voilà. Je laisse la porte ouverte et puis après, on voit si ça résonne ou pas. Mais, exactement. Bon, bah, ça, c'est chouette. Alors maintenant, on va parler sur des questions un peu plus personnalisées, donc pour te découvrir un petit peu en dehors de la peinture, de la créativité. Non, 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 on va pas parler de cadres, de bidules et de machins. Non, ça restera toujours voilà, pour apprendre à te découvrir un petit peu plus. Donc, je vais te poser quelques petites questions et puis voilà, tu réponds. Voilà, c'est pour apprendre à te connaître. Ok. Du coup, quels sont Heu, tes rêves et les ambitions que tu as, dans le pro, dans le perso, dans d'autres domaines. Peut-être pas que pour la peinture et pas que pour ton Ouais. domaine professionnel, hein. Mm. Bah, moi, j'ai des rêves assez, entre guillemets, simples, dans le sens où j'aimerais bien euh, avoir une maison en nature avec un super atelier vue sur nature. Je crois que c'est quelque chose que ouais, auquel je me suis connectée il n'y a pas longtemps. Et créer un lieu ouais, magnifique où voilà, je puisse être bien. Et puis pourquoi pas louer des salles, ou je sais pas, pour d'autres artistes qui profitent du lieu aussi. Et je me dis ça pourrait être chouette, une petite vision là sur 5 10 ans. Waouh! Acheter un beau lieu. Et puis, bah ouais, voyager plus aussi. J'aimerais bien voilà, prendre du temps avec ma famille, m'autoriser à le faire plus souvent. Pour découvrir d'autres pays, tu vois, ou même rien qu'en France. Hein, et, et ouais, aller à la rencontre de beaux lieux ressourçants. Et, euh, et ouais, c'est ce qui me vient là, en tout cas. Bah, c'est déjà très bien et des lieux ressourçants et créatifs parce que non seulement ça va Ouais, encore plus développer ta créativité, l'inspiration est partout en fait, dans toute chose, exactement. voilà et ça permet de voir de nouvelles, cultures, de nouvelles façons d'exprimer de l'art, ouais, ça va être génial ça C'est ça, exactement. et du coup, quelle première destination te viendrait à l'esprit? Bah, là, tout de suite, j'ai pensé à Madagascar, mais j'y suis déjà allée, donc à voir. Mais c'est le premier truc qui m'est venu. Mais j'aimerais bien aussi beaucoup aller dans les pays d'Europe du Nord.
La Finlande, ça me fait rêver. Ah ouais, cocooning. Ouais, Alors, tout- cocooning, les grands espaces naturels, ouais, Oui, c'est la cool. neige aussi, les grandes forêts, là, un peu Ouais, nordiques. C'est joli, exactement. ça. Ça me parle beaucoup. Bon, bah, c'est bien, bientôt on va te retrouver en Finlande, hein. Ça sera pour bientôt. Je vais le mettre sur ma liste. Voilà. Mm. Ensuite, le tableau sur lequel tu as préféré travailler. Est-ce que tu peux nous le décrire un petit peu? Ben, je l'ai juste en face de moi, je vais le prendre parce que enfin, c'est un Ah, tableau qui représente. bah génial. Ça, c'était dans les premiers, l'année dernière, où je me suis reconnectée à la peinture et voilà, ça reste une plume avec de la Oh, trop bien. dorée. Alors, si ça change un peu ce que je fais aujourd'hui, mais ouais, il représente beaucoup pour moi parce que déjà, je l'ai fait sur du bois, j'adore ça. Et ouais, il y a du doré, puis c'est une plume. Enfin, c'était un peu euh, une reconnexion en fait à ce moment-là avec la peinture. C'était une de enfin, je crois que c'était ma première en fait. Ouais, c'était ma première toile en fait. En Depuis, plus. ouais, depuis après 5 ans sans peindre, ouais. Eh, il est génial, en tout cas, on voit de la magie dedans. Il y a du violet, du doré. Doré, ça me fait penser à la lumière, ça fait magie, ça fait pétillant. Ouais, Il est génial, hein, ouais, ton tableau. il y a un petit truc magique. Alors celui-là, je le garde pour moi, du coup. Ouais, celui-là, hein, même pour 1 million d'euros, tu le vendrais pas. C'est ça. Celui-là, il a beaucoup de valeur pour moi. Ouais. Ah, mais c'est beau, franchement, c'est super. Bon, je vais t'en redemander un. Le tableau dont tu es la plus fière. Peut-être à part celui-là, sauf si c'est le même, mais. La plus fière. Ah ouais, alors il y a un tableau que j'ai réalisé et j'étais vraiment emportée par le flow dont on parle des fois. Ça, c'était un moment un peu spécial. C'était, tu sais, après les feux en Amazonie. Ah Euh, oui, je sais qu'il y a plein d'artistes qui ont fait des trucs et ouais. moi, je n'avais pas forcément envie de faire pour faire, mais en fait, j'ai ressenti à un moment le besoin de faire un truc, en fait, quand même, malgré tout, pour l'Amazonie. Et voilà, j'ai peint un soir, j'étais partie dans, je sais pas, 4-5 heures, je me suis couchée à 2 heures, mais je ne pouvais plus m'arrêter. Et voilà, j'ai décidé un univers très, très végétal, ouais, de forêt un peu amazonienne, effectivement, avec un cœur au milieu, en plume Mmh. ou en feuille, on ne sait pas trop, doré aussi. Il y a beaucoup de doré dans mes peintures, je mets toujours un petit peu de peinture dorée. Et celui-là, ouais, je ne sais plus ce que tu demandais au début, mais en tout cas, c'était Celui qui très, t'a très rendu le plus fier. le plus fier, ouais. Bah, ouais, je peux dire ça. J'ai senti en tout cas un état particulier quand je l'ai fait. Et j'en suis fière, du coup. D'accord, mais ouais, c'est vraiment, c'est vraiment, enfin génial. Vu comment tu en parles, ça donne envie, hein. Celui-là, tu vas nous le montrer aussi, hein. Je sais pas, il est quelque part, il est sur ta boutique ou Ben, je me demande s'il n'est pas sur mon site. Je crois qu'il est sur mon site. Ouais, si, bah, c'est le premier qui est affiché, tu vois. Peut-être pas pour rien, du coup. Ah bah du coup, j'irai voir tout à l'heure sur Ouais. lequel, parce que j'aime bien justement re-regarder derrière, hein. Ok, on va sortir un petit peu des tableaux et de la peinture. Si je te parle de vacances, est-ce que tu serais plage, montagne ou campagne? Je dirais plus montagne. Montagne, ouais. Et pourquoi la montagne? J'adore j'adore les randonnées en montagne. J'adore grimper. Ouais, ça, j'ai vécu un petit peu à La Réunion, et ça, c'était un kiff d'aller faire des randonnées en pleine nature. C'est génial. Voir les paysages grandir. D'accord. Ensuite, alors là, en dehors de la peinture, du dessin, est-ce que tu as une autre activité qui te ressource? Alors, c'est quelque chose que je ne m'autorise plus trop à faire. Je Ah, prends pas le temps, mais ah, le ah, ah, sport, ah, attention! j'ai fait de la gym pendant 15-20 ans. Je ne sais plus trop quand j'étais jeune. Et bon, aujourd'hui, je ne referai pas de gym, mais nager, j'ai fait du badminton, faire je sais pas quoi, mais du sport. Il faut que je retrouve un sport. Là, le cirque, tu vois, moi, je vais inscrire peut-être ma fille au cirque. Et je me dis, ah, ça serait un truc qui me ferait trop du bien bouger mon corps, quoi.
je ressens vraiment le besoin et l'appel de le faire. Ah bah, je pense que ça va être quelque chose que tu vas faire très prochainement parce que comme on a dit au début de cette interview, hein, se prendre du temps pour soi, comme tu as vu Ouais, avec la peinture, même c'est si c'est ça. que 5 minutes, je sais pas, tester un nouveau truc, 10 minutes, allez hop, un petit créneau et on y va et on voit ce que ça fait. Ouais, Tu c'est vois? ça, c'est ça. Et ouais, ouais, c'est l'énergie qui a besoin de bouger en tout cas, ouais. Mm. C'est bien parce que c'est vrai que quand tu fais bon, même si on bouge les mains et tout, c'est différent de bouger les mains et tout ça et de faire bouger son corps, et justement, je pense que ça peut être complémentaire aussi. Ah bah complètement, ouais, c'est certain. Mmh. Et tu ressens, ce bien-être que tu ressens après avoir fait une séance de sport, ouais, ça me D'accord. manque. Ah, ça va te donner des envies là maintenant. C'est clair, c'est clair. Tu me reconnectes à plein de choses. Ah, c'est génial alors. C'est tant mieux, c'est ce que c'est ça, ça me fait plaisir, voilà. J'allais te demander une activité qui te dynamise, mais je pense que ça serait la même chose. Ouais, ouais, je pense Voilà, que c'est ça. Le sport et la peinture, c'est sûr. OK. Ensuite, j'ai vu que tu aimais bien le chocolat. Tu préfères quoi comme Ouais. chocolat? J'adore le chocolat noir avec des morceaux de noisettes ou d'amande. Ça, c'est mon petit plaisir du midi avec mon petit café. Ça, c'est le moment. Ça fait toujours du bien un petit carré de chocolat là, dégustation culinaire, mmh. C'est ça qui traîne dans un coin de mon placard. Et, ouais, j'avoue, je peux être coupable. Alors Mm, ensuite, maintenant au niveau de maintenant, c'est un petit peu le jeu de si tu étais, mm, donc si tu étais une couleur, quelle couleur serais-tu? Tu peux dire ouais, arc-en-ciel, hein. ouais, c'est vrai. J'ai eu le rose, le vert qui est venu. Ouais, sûrement pas mal de couleurs finalement. Le rose et le vert qui Euh, était venu en premier quand même, donc ça c'est Ouais, bien, c'est intéressant. C'est un peu c'est intuitif, ça. hein. Ouais. Rose et vert, c'est une jolie couleur. Ça me fait penser à une rose avec Mm, la tige. c'est vrai, c'est vrai. Et ben Ouais, c'est vrai. justement, on va parler des fleurs. Si tu étais une fleur, Bah là, pareil, le fuchsia, je dirais. Je sais pas le, pourquoi, mais le fuchsia. Le le fuchsia, 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 c'est comment ça déjà? une Wow, fleur. Il y a plein de sortes de fuchsia qui existent. Ou le coquelicot aussi, j'aime bien. le C'est tout coquelicot, c'est sympa subtil. aussi. Mm. Ouais. Ça dure pas longtemps, mais c'est tout beau, tout subtil, tout délicat, j'aime bien. Oui, oui. Un végétal, tu serais quoi? Un végétal, un palmier, allez, Un palmier. un palmier. Mm. Je sais pas pourquoi. Mais, Cocotier, palmier, la plage, les îles. ouais, l'appel des îles. Voilà, On c'est parlait de ça. la Réunion tout à l'heure, peut-être. C'est Ça ça. doit être pour ça. Si tu étais un fruit Une mangue. Tu vois, je suis très exotique. humain, Là, très on sent que exotique. tu as envie d'aller sur les vacances, tu as envie d'aller dans les îles. Vas-y, prends l'avion. La mangue, j'adore ça. J'adore Ah, ça. c'est très bien ça. J'ai La glace à vécu, la mangue. ah ouais, quand j'ai vécu dans les dom-toms, c'était le gavage de mangue. Mais c'est pas les mêmes que t'achètes ici, hein. Elles sont Oui, vraiment j'imagine bien. sucrées. Elles ont un goût C'est magnifique. vrai qu'ici, c'est un peu différent, j'ai l'impression. Je suis sûre que là, c'est bon, je commence à avoir faim. Merci, hein. Merci, c'est l'heure de goûter en plus. Un animal. Une chouette. Chouette. Une chouette. Pourquoi une chouette? Je sais pas. De toute façon, tu revisionneras la vidéo et peut-être qu'après, avec l'intuition, tu creuseras et peut-être que ça va t'envoyer des messages et te dire ah oui, alors en fait, il y a ça qui me vient et tout. Au moins, Peut-être. voilà. Un objet. Un objet. Qu'est-ce qui te Bah, vient? un pinceau, hein. Je vais faire classique. Voilà, le Le pinceau. pinceau. OK, OK. Est-ce que tu aurais, une citation qui te tient à cœur et que tu pourrais partager? Ah, j'aime bien cette citation. Elle est pareil, il y a beaucoup qui la connaissent, mais elle me parle beaucoup. Euh, c'est peut-être pas l'exact, mais c'est en gros, il faut toujours viser la lune. Au Oh pire, on ouais. atterrit dans les étoiles. J'aime bien. J'aime bien aussi celle-là, franchement, elle est jolie parce que ça donne, c'est le fait justement de vraiment, chercher à faire quelque chose et d'aller voir, voilà, de viser loin et que dans tous les Mm. cas, même si on n'atteint pas la lune, bah, il y a les étoiles qui sont en dessous et c'est juste génial parce qu'on a quand même les étoiles, c'est très joli aussi, hein. Ah ouais, c'est ça, c'est magnifique. C'est un lit d'étoiles qui te soutient, c'est chouette. C'est Et ça, aussi, ouais. il y en a une autre que j'aime beaucoup, pareil, qu'on connaît bien, mais
C'est soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris et je trouve que ça, enfin, ça me parle énormément en fait. De s'autoriser à être soi-même et toi, pas essayer de copier les autres parce qu'en fait, les pépites, elles sont en nous quoi. C'est exactement ça. Et c'est ça qui est génial dans, entre guillemets, l'humanité, c'est qu'on a chacun notre personnalité, nos valeurs, nos Mm. couleurs, comme tu dis, hein. On a tous nos couleurs et on a tous quelque chose à apporter. Mm. Exactement. Ça, c'est magnifique. Alors, du coup, là, on va finir par le défi. Alors là, Ok. pareil, le défi, hein. Je pense que peut-être que tu vas deviner sur quoi ça va porter. Peut-être, ouais. J'ai une idée. Euh, hmm. Vas-y, je te laisse me défier. Alors, ok, je veux que tu me dessines, que tu me dessines. Ça y est, j'ai déjà dit. Que tu me dessines rapidement un dessin qui évoque pour toi l'ambiance, l'énergie de cette interview. Donc, tu prends ton Oh, croquis, ton crayon, tic, tic, tic. Allez, elle a déjà tout sous la main. voilà. Et en plus, tu vas avoir un double défi après ça, mais ça sera pour après l'interview, tu verras. Oh là, attention. Alors, l'ambiance de cette interview. Je vais Je devrais mettre la petite musique de générique pendant que l'artiste. Oui, c'est ça. Non, pas la musique de l'ascenseur, hein. Bon, c'est très rapide, mais bon. Ben, c'est ça, hein. Vas-y, on. Donc, il y a un cœur avec des cœurs à l'intérieur, parce que je trouve que voilà, c'est nos deux énergies, j'imagine, avec Mhm. qui est décuplée. Et puis, je sais pas, ouais, la petite plume, et puis bah, Le le grand sourire. sourire, parce que c'est très joyeux pour moi, en tout cas, euh, de participer à cette interview. Bah, voilà, des Waouh. petites bulles d'énergie. Bon, c'est très, Et très la sommaire, lumière mais aussi. Mais c'est ça, mais ça va. Et ben justement, tu vas aller même plus loin que ça, mais ça sera après l'interview. Moi, je vais te hmm, défier de mettre ça en pâture et de le montrer sur tes réseaux sociaux. ah, c'est chouette, ouais, j'adore Stéphie. Ah, je te remercie ouais, de me Tu le auras une proposer. raison de peindre comme ça. Une excuse. Voilà, l'excuser pour peindre. Je ne peux Et pas faire du graphisme parce que j'ai une peinture à faire pour Noémie. voilà, c'est ça. Et en plus, tu vois, je viens de t'engager publiquement. Si C'est c'est ça. pas beau, ça, l'auto-piège, hein? L'auto-piège. Je te parle, ouais. Exactement. Ben, j'aime bien l'autopiège. Il faut qu'on pousse un peu des fois. C'est ça. Et ben voilà, là, c'est parfait. Et j'attends ça avec impatience. Donc, tu diras à tes clients, alors là, désolé, mon énergie, elle va ailleurs, hein, j'ai quelque chose à faire de. C'est très important, ouais, c'est vrai. Voilà, c'est ça. Ok. Du coup, Aline, on va s'arrêter là. Je te remercie grandement pour cette interview. C'était magnifique, très passionnante. Vraiment une magnifique énergie que tu as quand tu parles de ta passion et tout et tout. C'était très agréable à écouter en tout cas. Bah, je te remercie beaucoup, Noémie, parce que de m'offrir cette opportunité, en tout cas, d'échanger sur tout ça, parce que je ne le fais pas souvent. Et vraiment, tu as ce don, en tout cas, de te connecter à nous ouais, Moi, par tes mots, par c'est ton trop bien. énergie. Alors, je vais rougir. Là, je commence à marcher. Oui, c'est ça, moi, Trop de compliments. je dis Mes souvent, chevilles, ma tête, tout ce qui se passe là. c'est bien. Il faut se prendre une dose comme ça, des fois. Du coup, bah, je te remercie encore, Aline. On s'arrête là et on se retrouve dans les coulisses après. Voilà. 3, 2 et salut!